Frédéric Lefebvre, ce qui frappe la plupart des médias en France, c'est la montée du Front National, de l'extrême droite. Est-ce que vous êtes d'accord ? D'abord, je suis d'accord avec ce que vient de dire la journaliste pour conclure son sujet. C'est d'abord l'abstention. C'est d'abord tous ces Français qui n'ont pas été votés et qui n'ont pas été votés parce que ils ont aujourd'hui eu l'occasion de montrer qu'ils ne voulaient plus se laisser divertir au sens premier du terme, c'est-à-dire détourner de l'essentiel. Alors il y a ensuite la question du Front National, bien sûr, avec notamment le Front National qui est présent dans un certain nombre de villes, qui est en tête, qui a gagné une ville. Enfin, on verra dimanche prochain, sur 36 000 communes, combien il y aura de maires du Front National. Et aujourd'hui, je crois que le sujet qu'il faut que chacun se pose, et c'est ce que je souhaite, c'est que ce premier tour des élections soit un réveil démocratique. Pour que le gouvernement, la majorité, au lieu d'être dans le déni de réalité, comme on l'entend depuis hier, accepte de s'occuper enfin des problèmes des gens, plutôt que tous les rideaux de fumée qui se multiplient et que l'opposition sorte de l'invective permanente. Alors, 2 candidats socialistes ont décidé, c'est officiel, de se retirer dimanche prochain pour éviter pour eux un risque de victoire du Front National. Quelle doit être, selon vous, l'attitude des candidats UMP dans les triangulaires ? Alors, j'entends depuis hier un certain nombre de responsables qui disent on va donner des consignes. Moi, je veux dire que les Français sont plus des pantins, que les Français, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils l'ont montré d'ailleurs hier. Et que le Front républicain, il y a d'autres élus de gauche qui parlent d'union républicaine, y compris le Nini d'ailleurs. Tout ça, pour moi, ce sont des balivernes. Ça passe au-dessus de la tête des Français. Et je les comprends. Et je les soutiens, ces Français. Parce que ce qui compte aujourd'hui, je ne veux pas, moi, leur donner de consignes. Je pense que, en quoi avons-nous la légitimité pour le faire ? Il ne s'agit pas de donner une consigne, il s'agit de faire ce qu'on appelle, donc, vous l'avez dit, le Front républicain. Mais c'est ce qui s'appelle une consigne. Puisque ça veut dire, vous devez voter pour un tel, puisqu'on vous enlève même les candidats. Non, il faut donner des conseils. Moi, il faut faire appel à l'intelligence des gens. C'est important, une élection municipale. On confie l'avenir de ses enfants. On confie son propre avenir, l'avenir de sa commune. Et donc, il ne faut pas uniquement voter avec la colère. À quoi imputez-vous cette défaite de la gauche, Frédéric Lefebvre ? D'abord, je le disais tout à l'heure, parce que les Français en ont assez des rideaux de fumée. Il y a beaucoup de sujets qui sont très importants, qui sont débattus au Parlement. Je suis député, vous l'avez dit. On peut discuter de la fin de vie, on peut discuter du mariage homosexuel, mais tous ces sujets-là, qui prennent des mois, des semaines et des mois de discussion. Aujourd'hui, ils empêchent le Parlement, le débat public, de s'intéresser aux sujets essentiels. Ces smicards, tous ces Français qui n'ont plus de travail, on parle des impôts, il faudrait mieux parler de ce qui reste dans le portefeuille des gens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de misère en France. Il y a un certain nombre de nos compatriotes qui considèrent à juste titre que le débat public ne s'occupe plus d'eux. Quand je disais qu'il fallait un réveil démocratique, moi je souhaite que l'opposition dessine un nouvel espoir, qu'il y ait un nouveau regard économique, un nouveau regard sur l'éducation, une nouvelle démocratie, qu'on s'occupe des Français. C'est ça notre rôle. Alors vous vous occupez précisément des Français de l'étranger, au Canada et au Québec, ceux qui sont expatriés dans ces 2 pays. Vous le savez, le Québec est aussi en période électorale. Pauline Marois, la chef du gouvernement québécois, a prévu des élections qui se tiendront le 7 avril prochain. Visiblement, ça se complique pour elle. On imagine que vous suivez ça de près. J'étais à Québec il y a 3 jours. Oui, vous avez raison. D'ailleurs, souvenez-vous, vous savez, la tradition au Québec, c'est que les premiers ministres en place déclenchent les élections au moment qu'ils considèrent le plus favorable. Jean Charest l'avait fait juste après les mouvements étudiants. C'est Pauline Marois, finalement, qui, vous le savez, est Premier ministre aujourd'hui. Pauline Marois l'a déclenché au moment où elle était en haut dans les sondages. Et depuis quelques jours, il y a une inversion de ces sondages. Elle a peur visiblement des étudiants anglophones qui viennent de l'Ontario et qui étudient dans des universités québécoises. Ils doivent voter ou pas, selon vous, en un mot ? Il y a ce débat, en tout cas, qui a lieu en ce moment au Québec, notamment d'ailleurs, qui peut avoir des conséquences sur la question des frais de scolarité pour les Français. Et ça, c'est un débat qui inquiète et qui inquiète tous les jeunes Français qui sont étudiants aujourd'hui au Québec. Mais vous savez, laissons nos amis québécois
dans ce débat public, c'est eux qui choisiront et qui voteront. Vous allez suivre ça de près puisque vous rentrez voilà, donc... Vous avez compris que je n'étais pas très favorable aux consignes de vote. Je ne vais pas, moi, donner des leçons aux Québécois, aux électeurs québécois. Merci à vous, Frédéric Lefebvre, député UMP donc des Français de l'étranger. Merci d'avoir répondu à nos questions.